Donc, dans cette mesure, nous devons libérer les hommes, renforcer la confiance dans les hommes, renforcer leur capacité à analyser, à comprendre et à agir dans le sens de leur intérêt et de l'intérêt général. Une fois que cela est fait, dans le monde qui nous entoure et qui nous domine dans la plupart des cas, c'est à travers les investissements et le travail individuel de chacun, parce que chacun est libre, qu'il faut booster l'économie et travailler à améliorer la situation de nos pays. Donc forcément, cette liberté doit pouvoir être une sorte d'incitation à se dépasser soi-même. Peut-être pour soi-même, peut-être pour sa famille, mais au final, pour le pays tout entier. Et si cette action aboutit à des résultats utiles et positifs pour lui-même, nous devons faire en sorte que le résultat profite à tout le monde. Ce qui nous ramène à une certaine philosophie du socialisme où la redistribution est indispensable pour affermir la paix dans un pays. Donc nous sommes des libéraux qui ont un cœur. Nous n'essayons pas de promouvoir des individus pour en faire des gens égoïstes, mais nous promotons les hommes pour qu'ils puissent être utiles à la société dans sa globalité. Ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils vont investir, ce qui retombera doit retomber sur tout le monde. C'est un peu ça la philosophie que nous développons. Elle n'est peut-être pas très philosophique au sens clair du terme, mais nous pensons qu'il faut rester sur l'homme, agir par l'homme et agir pour l'homme. C'est ça la philosophie de Man Africa. Et nous y tenons. Donc nous refusons de rentrer dans le dogmatisme, parce que le dogmatisme a montré partout où les hommes ont essayé de mettre en place une politique fondée sur celle-ci et sur celui-ci, beaucoup de mal. Les exemples sont nombreux et je crois que pour beaucoup d'entre vous, je n'ai pas besoin de les citer. Améliorons l'homme et l'homme améliorera la situation de tout le monde et améliorera sa propre. Telle est notre philosophie. Maintenant, pour en revenir au Niger lui-même. Depuis la conférence nationale souveraine qui s'est tenue à partir du mois de juillet de 1991, nous étions antérieurement sous un régime militaire qui a évolué avec Ali Chebou sous un régime de parti unique, le MNSD Nassara, qui n'était pas Nassara à l'époque, c'est juste le MNSD. Et qui, sous la pression des forces sociales, a été obligé de muter dans le cadre d'un multipartisme imposé à ce parti vers une sorte de système multipartisan démocratique. Mais le problème, c'est que adopter les règles de la démocratie, adopter le multipartisme, ne veut pas dire qu'on est dans sa tête démocrate ou tolérant
dans l'exercice de ce multipartisme. Et la preuve est faite que depuis quelque temps, nous avançons dans la mise en œuvre des règles démocratiques et nous reculons de manière dramatique, avancées et reculs qui entraînent des ruptures démocratiques brutales par les interventions de l'armée qui, contrairement à ce qu'on pense, n'interviennent que quand les hommes politiques essaient de marcher sur les principes démocratiques que nous avons nous-mêmes demandé à mettre en place. Le Niger a connu depuis la conférence nationale le coup d'État du général Barré, le coup d'État de Wanké, le coup d'État de Salou Djibo. Pourquoi? Parce que le coup d'État du général Barré a été dicté par l'avènement de la cohabitation qui s'est déroulée dans des conditions abominables. Des conditions abominables que je connais bien parce que j'étais l'un des acteurs de cette cohabitation. Faute de respecter la règle du jeu constitutionnel prévu par la cohabitation, nous nous sommes rentrés dedans avec le président de la République. Des tensions énormes ont pendant une longue durée affecté la vie du pays. Et au moment où nous avions compris et nous commencions à remettre les choses en place, l'armée qui était déjà prête a pris ses responsabilités en nous chassant. Barré est arrivé au pouvoir et contrairement à ce que ceux qui l'avaient incité à faire le coup d'État espéraient, il a décidé de rester lui-même à la tête de l'État. Ce qui a créé une nouvelle tension au niveau du pays. Tension qui a duré pratiquement 3 ans et qui a abouti malheureusement à l'assassinat du général Barré par ses propres officiers, parmi lesquels le chef de la garde présidentielle, le commandant Daouda Malam Wanké. Après, la situation leur a échappé pour essayer de se décharger d'une responsabilité à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Dans la hâte et la précipitation, ils ont organisé des élections présidentielles et législatives sur des délais très courts, parce que cette transition avait duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, les élections qui sont déroulées, le MNSD Nassara avait gagné les élections. Le président Tanja Mamadou est arrivé au pouvoir dans des conditions transparentes et démocratiques, c'est incontestable. Mais le pays, entre-temps, s'est retrouvé dans une situation d'un chaos inextricable. Le pays s'était complètement effondré. Et nous avions dû faire un travail énorme pour remettre la machine en marche. Les 5 premières années de son mandat se sont très bien déroulées parce que pendant ces 5 ans, nous avions quand même réussi à remettre le pays à flot. Avec son second mandat, les perspectives étaient devenues très bonnes et nous avions même réussi à lancer le processus d'exploitation du pétrole et la construction d'une raffinerie qui permettrait au Niger d'être indépendant sur le plan
de l'approvisionnement en produits pétroliers. Malheureusement, quand les choses vont bien sur le plan physique et matériel, dans la tête des gens, une sorte de folie liée au pouvoir voit le jour. Pour des raisons totalement juridiquement inexplicables, le président Tanja avait décidé, au-delà de ses 2 mandats constitutionnels, avait décidé de rester 3 ans de plus en fabriquant une nouvelle constitution et en restant 3 ans sans élection. C'est-à-dire quelque chose qui n'est ni démocratique ni imaginable dans un système démocratique. Cela a créé à nouveau des tensions et des problèmes que vous connaissez. Et le 3e coup d'État est intervenu avec l'arrivée brutale du commandant Salou Djibo. Donc vous voyez, c'est toujours des problèmes que les hommes politiques créent qui aboutissent à des coups d'État, souvent des coups d'État qui se passent dans des conditions abominables. Et quand le commandant Salou Djibo a pris le pouvoir, tout de suite, nous avions compris qu'il y a une sorte de faux jeu qui s'est organisé entre le pouvoir militaire de transition et le PNDS-Taraya. Tous les cadres au niveau du gouvernement, pour l'essentiel, qui animaient la vie de la transition, étaient des cadres du PNDS-Taraya. Et un accord secret entre le commandant Salou Djibo et Issou Mamadou ont été signés. Et sur la base de l'accord secret, le gouvernement de transition allait aider Issou Mamadou à accéder au pouvoir. Et à la fin de ces 2 mandats, il ferait en sorte que Salou Djibo revienne au pouvoir. C'est du moins ce qui avait été écrit dans l'accord secret. Vous allez sans doute me demander, mais comment savez-vous qu'il y a eu un accord secret? Parce que ceux qui ont participé à la rédaction de l'accord secret me l'ont dit. Parmi lesquels le ministre de l'Intérieur de l'époque de la transition, qui était l'homme lige, l'homme à tout faire du commandant Salou Djibo. Et vers la fin, la transition militaire également est rentrée dans une sorte de tension politique liée au fait que les partis politiques, les autres, n'ont pas accepté ce jeu qui n'était pas très équitable. Et pour cette raison, nous qui étions victimes de cette attitude inéquitable, nous avions créé l'Alliance pour la réconciliation nationale, l'ARN. Et nous avions donc décidé que tous les partis politiques qui n'appartiennent pas à l'autre bord allaient faire en sorte d'avoir la majorité législative si la majorité présidentielle devenait difficile, et que dans ce cadre, quelles que soient les manigances opérées par le pouvoir de transition, nous allions pouvoir mettre l'homme des militaires en transition, nous allons pouvoir le mettre en cohabitation. Et à travers les résultats qui sont